Ce matin, la lumière vive chagrine les yeux clairs de Barthélemy, l'obligeant à baisser la tête. C'est le berger de la Borie Joseph. Il conduit ses bêtes aux pâtures de Pralouot. Le printemps vient de naître. Le vent fait des câlins et se cherche des compagnes de jeu dans les mèches laineuses des brebis et l'herbette neuve du sentier. Le troupeau n'est pas pressé et savoure à son aise les jeunes pousses, tandis que Barthélemy rêve, le regard posé sur les cailloux du chemin. Il ne s'était jamais aperçu qu'il y en avait tant, de toutes les tailles, de toutes les formes, de toutes les couleurs, et tous habillés de matières différentes. L'ombre et la lumière passent sur leurs figures en vagues successives, et l'on voit ainsi leur âme à cœur ouvert. Certains montrent une arête tranchante. Attention, allez-y doucement, sous peine que la blessure reçue ne vous blesse vous-même. Ils laissent sur la main une fine poussière, comme un peu de leur sang, pour vous dire qu'ils ont souffert, et se sont défendus à leur manière de pierre. D'autres, lisses et ronds comme les galets de la mer, appellent au jeu. Il en a des gros pères bien dodus, où l'on peut s'asseoir quand on est fatigué. Tout de douceur, ils sont une caresse donnée sur le chemin. Comme ils sont nombreux les autres, pleins de creux et de bosses, au relief compliqué. Barthélemy en avait pris quelques-uns dans ses mains, et il les faisait tourner dans la lumière du jour. Il découvrait ainsi leur richesse, leur pauvreté. Il comprenait mieux l'histoire de leur vie. Du coup, les cailloux brillaient de tout leur feu parce qu'ils se sentaient aimés dans les mains du berger. Barthélemy est très ému et il se dit « Comme ils nous ressemblent, les cailloux du chemin !» Puis il rit de les voir tous en fête, tout autour de lui. Barthélemy se sentait bien comme après s'être lavé. Quand on se regarde et quand on écoute nos joies et nos peines, se dit-il, c'est comme si on sortait de l'ombre. La vie à nouveau se déploie sur les chemins du monde, pareil à l'embellie. Tout en méditant, Barthélemy ne s'est pas aperçu qu'il arrive au sommet du Praloup. Il y a un petit lac que l'on nomme l'Espéret, un pan de ciel au pied de la montagne, tant son eau est limpide. Les brebis accourent à la fraîche, les sonnailles tintent, et leur écho joyeux appelle Barthélemy à relever la tête. Il est émerveillé. Il croyait connaître l'Espéret et les prairies des Hauts. Est-ce la lumière, se dit-il, qui a si bien ajusté la couleur de leurs robes au silence du jour? Les cailloux du chemin ont-ils reposé mes yeux, éclairci mon regard pour que je voie ainsi, pour la première fois, battre le cœur de toute la nature? Les brebis s'apaisaient, après avoir bien bu et s'être rassasiées d'herbes menues. Près du berger, elles s'étaient rassemblées comme pour contempler avec lui notre monde. Barthélemy se taisait. Une paix, venue de plus haut que lui, de plus loin que la montagne, descendait doucement dans son cœur. Alors il se rappela celui dont lui parlait sa mère lorsqu'il était tout petit, celui qui marche toujours à nos côtés. C'est lui qui, tout à l'heure, lui avait montré les cailloux du chemin, qui avait réveillé son regard et son cœur. Sur les joues du berger, une douce rosée coule comme une source de vie. Barthélemy vient de retrouver l'ami qui l'attendait. Il est l'heure maintenant de retourner au mas. Barthélemy redescend le chemin, des cailloux plein les poches, et le cœur plein d'espérance. Chacun de nous, sur son chemin, connaît les joies et les douleurs. Oh mes amis, n'oubliez pas celui qui fait battre nos cœurs. Lui seul sait nous consoler et nous aimer comme nous sommes. Il nous attend sur le chemin pour partager son pain. Bonjour mes amis, je vous souhaite une belle
très très belle nouvelle année 2022. Beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Je vous souhaite vraiment une très belle et sainte année. À bientôt!